Bonjour à tous. Après plusieurs semaines d'attente et d'hésitation, les investisseurs vont bientôt être fixés, peut-être enfin soulagés, car c'est ce soir que la Fed doit présenter ses nouvelles mesures de soutien à l'économie américaine. Alors les questions et les doutes ne manquent pas sur cette intervention, qui se fera a priori via des achats d'obligations gouvernementales. Un rendez-vous primordial qui, pour le moment, freine un petit peu le CAC 40 avec une progression de 0,51%. L'indice parisien est à 3885 points. Une tendance qui s'inscrit en fait dans le sillage de Wall Street et qui pourrait aussi s'animer cet après-midi avec trois données macroéconomiques américaines majeures. Le cabinet ADP présentera les résultats de son enquête sur l'emploi dans le secteur privé. Il y aura aussi les commandes à l'industrie et l'indice d'activité ISM manufacturier. En attendant ces chiffres, l'euro garde son avance sur la devise américaine. Il se négocie à 1,4049 $. Et puis associé aux dernières statistiques qui plaident en faveur d'une demande des matières premières, le pétrole s'est redressé. Le Brent remonte à 86 $. À New York, le baril de brut léger est repassé au-dessus des 84 $. Sur le front des valeurs maintenant, Société Générale est en belle progression de 4,24% en tête du CAC 40, nettement supérieure aux anticipations des analystes. Les résultats de la Banque de la Défense sont salués par le marché. Ainsi, au titre du troisième trimestre, la Société Générale a multiplié par 2 son bénéfice net. Lafarge bénéficie pour sa part de l'opinion positive du Crédit Suisse à 2 jours de la présentation de ses résultats. Lafarge gagne 3,73%. Et puis on retrouve bien sûr Arcelor. Les valeurs liées aux matières premières sont encore très recherchées aujourd'hui. Arcelor est donc en hausse actuellement de 2,39%. À la baisse maintenant, en dépit de résultats supérieurs au consensus, avec une progression de 8,8% de son résultat brut d'exploitation au cours des 9 premiers mois de l'année, GDF Suez est lanterne rouge de l'indice parisien avec un repli de 1,74%. Arrive ensuite Unibail-Rodamco, moins 57%, depuis la présentation de trimestriel peu enthousiasmant en fin de semaine dernière. Le leader européen de l'immobilier commercial fait l'objet de plusieurs abaissements de recommandations. Aujourd'hui, c'est UBS qui enfonce le clou en revoyant son opinion à vendre sur le dossier. Voilà, je vous rappelle le CAC 40, il progresse actuellement de 0,50%.